Bonjour à tous, c'est Paul Dam pour vous présenter aujourd'hui une petite question à savoir est-ce que si l'on irradiait un grain de pollen, celui-ci garderait son pouvoir germinatif entre guillemets, pourrait fusionner avec le grain de l'ovocyte de la femelle. Donc, le fait c'est que le grain de pollen en lui-même est un grain inactif dans le sens où il faut une butineuse pour apporter ce grain de pollen à un ovocyte. Bien sûr, il contient naturellement le noyau mâle, le noyau, enfin, du matériel génétique mâle, mais peut-être que celui-ci est faible dans le sens où il n'apporte pas beaucoup de facultés supplémentaires au noyau de l'ovocyte. Peut-être que celui-ci pourrait tout à fait arriver à sa morulac, on va dire. Oui, puisque c'est un état de développement de la cellule. Donc, il pourrait éventuellement arriver au développement de la cellule sans le matériel génétique de la cellule masculine, du noyau masculin, du noyau de pollen en somme. Peut-être pourrait-il donner à un être tout à fait fertile et que le fait qu'il y ait un genre de monosomie, mais pour les végétaux, pourrait non pas être comment dire, un obstacle évolutif et ne pas empêcher pour autant le développement du végétal, ne pas non plus empêcher son sa reproduction. Peut-être même pourrait-il euh, ouais, est-ce que le noyau de la gamète mâle pourrait apporter facteurs de des facteurs de sensibilité, puisque on l'a compris jusqu'à maintenant, les mâles sont assez faibles dans la nature. Voyez par exemple le mâle de l'abeille, le mâle, le prince, je ne sais comment dire. Mais le mâle est finalement une version toute petite qui, une fois qu'il a fécondé la femelle, meurt parce que son pénis reste encastré dans la femelle. Il a une ablation en voulant se retirer et meurt tout court. Ou alors il est repoussé par les ouvrières parce qu'il est improductif. Pour le
le cas des chiens, le mâle, il est certes plus gros que la femelle, mais son bulbus glandis, quand il féconde la femelle, euh, grossit tellement qu'il ne peut plus se départir. Donc il est, entre guillemets, inutile. Il ne peut plus se défendre. Il est inutile. Ou alors, il y a aussi dans le cas, pour finir cette démonstration, euh, il est, comment dire, il est tellement petit et rachitique chez la menthe religieuse que celle-ci a vite fait de l'utiliser pour se féconder, puis le décapite et le dévore. Donc, à la fois, c'est la nature, mais c'est aussi assez cruel. Donc, le fait est que le grain de pollen peut apporter du matériel génétique, c'est clair, mais celui-ci, une fois irradié, va apporter du matériel génétique. Il n'y a pas à dire, mais modifié, muté, voire pouvant entraîner la mort du fœtus. Donc, j'imagine très bien que ça devient une impasse au niveau biologique. Donc, même si il arrive au côté de l'ovocyte, celui-ci ne permet pas l'entrée du grain de pollen et donc il finit par se décomposer en n'ayant plus aucune possibilité de fusionner avec le grain, avec l'ovocyte. Et peut-être même que l'ovocyte va employer va absorber, assimiler les protéines du grain de pollen mâle pour, disons, oui, augmenter la résistance de sa membrane. Et peut-être même va-t-il éventuellement y avoir un genre de triage sur les gamètes, sur la gamète mâle, pour savoir lesquels des gènes peuvent être assimilés et les autres ne le seront pas. En somme, finalement, peut-être que via l'irradiation, il y aura une cause de mortalité, entre guillemets, mortalité naturellement, des pollens, des gamètes mâles. Et donc, à terme, ceci ne servirait plus à rien. Bien, donc c'était Paul Dame. Au revoir.